Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez connaître mon amour pour les boîtes, mais également mes goûts pour les choses très féminines. Je ne suis pas une fille pour rien. Le rose, les pompons ou encore les papillons, moi j'adore. Et je me suis dit justement que nous allions combiner les deux aujourd'hui. Et je vous propose donc de réaliser une boîte hexagonale So Girly, comme je l'ai nommée, puisque c'est une boîte très féminine. Donc une boîte cadeau hexagonale en couleur pétale rose, avec, comme vous pouvez le voir, nos jolis petits pompons qui font vraiment très féminin et nos jolis papillons. Donc si ce projet de boîte hexagonale So Girly vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc c'est une petite boîte qui pourra être utilisée par exemple pour la Saint-Valentin à venir en y ajoutant des chocolats à l'intérieur, mais également pour la fête des mères en y ajoutant un bijou ou des produits de beauté à l'intérieur, ou également lors d'anniversaire, baptême ou mariage en y ajoutant des petites confiseries à l'intérieur. C'est une petite boîte qui sera donc parfaite pour bon nombre d'occasions au cours de l'année. Grâce à des plis en particulier, des plis en diagonale, nous allons réaliser justement cette jolie fermeture qui donne à cette boîte cette forme si particulière. Il y a beaucoup de plis à réaliser, mais c'est un projet très simple et très facile à réaliser. Comme d'habitude, vous retrouverez sur le blog toutes les mesures de coupe et de plis pour pouvoir vous permettre de réaliser tranquillement ce projet chez vous. Vous allez le voir, c'est un projet qui peut être réalisé par tous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment que cette petite boîte a un charme tout particulier et j'aime vraiment beaucoup ce projet. Ici, pour ma première version, je l'ai réalisée en couleur pétale rose. Comme d'habitude, pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et aujourd'hui, nous allons réaliser cette petite boîte en couleur Piscine Party, qui est également une couleur coordonnée à notre papier à motif Printemps Parisien. Vous aurez donc besoin d'un morceau de papier de base, donc pour moi en couleur Piscine Party, qui mesure 24 cm par 17,5 cm. Vous allez également avoir besoin de morceaux de papier à motif. Donc pour moi, je vais utiliser la collection Printemps Parisien, donc une nouvelle collection au catalogue Printemps-été. Pour ce projet, je vais utiliser cette feuille de papier. L'avantage de ce projet est que vous allez pouvoir utiliser des chutes, donc ça c'est toujours très sympa puisque nous en avons toujours beaucoup trop, puisque comme vous pouvez le voir, ce sont des petits morceaux de papier à motif dont nous avons besoin. Et pour ce projet, vous allez avoir besoin de 6 morceaux de papier design qui mesurent chacun 3,3 cm par 5,9 cm. Nous allons commencer par venir marquer des plis dans notre morceau de papier de base, donc pour moi en couleur Piscine Party. Dans la longueur, nous allons devoir marquer 6 plis. Nous allons marquer un premier pli à 3,8 cm. Un second à 7,6 cm. Un autre à 11,4 cm. Ensuite 15,2 cm. 19 cm. Et enfin un dernier à 22,8 cm. De manière donc à obtenir cette partie dans votre papier, 6 qui mesurent chacune 3,8 cm et un dernier petit onglet qui va nous servir à coller notre boîte. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur avec la petite partie ici, le petit onglet sur le bas, et nous allons marquer cette fois-ci 2 plis. Nous allons marquer un premier pli à 6,4 cm. Et enfin un second à 12,8 cm. De manière donc à obtenir ceci. Comme d'habitude, si vous n'avez pas le temps de noter toutes les mesures, vous pouvez retrouver le plan de coupe et de marquage sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Une fois ces marques de plis faites, nous allons venir en marquer d'autres, mais cette fois-ci à l'aide de notre outil touche à tout et notamment à l'aide de notre outil de marquage le plus fin. Avant de venir faire nos plis, nous allons réaliser quelques repères à l'aide d'un crayon de papier et d'un réglet pour pouvoir être sûr de les marquer correctement. Donc vous allez réaliser ces repères dans la partie haute de votre papier. Donc vous avez placé votre papier dans la longueur devant vous et vous devez avoir 3 rangées de rectangles. Les 2 qui sont sur le bas
mesurent chacune 6,4 cm et les rectangles qui sont sur le haut sont plus petits. Vous allez donc placer vos petits rectangles sur le haut avec votre onglet sur la droite. Nous allons venir marquer un repère dans chacun de ces petits rectangles, excepté le petit rectangle de notre onglet qui est sur votre droite. Nos rectangles mesurant chacun 3,8 cm, nous allons venir marquer dans chacun de nos rectangles un petit repère avec notre crayon de papier à 1,9 cm au centre donc de chacun de nos petits rectangles. Donc je me place ici à 0, je fais bien attention d'être bien placé pour arriver donc à 3,8 cm sur mon pli, et une fois que je suis bien placé, je viens donc faire un petit repère à 1,9 cm de cette manière. Je fais la même chose pour mon second rectangle, donc je me place correctement, je fais un repère à 1,9 cm et je fais la même chose pour mes autres rectangles. Une fois nos 6 petits repères faits à 1,9 cm, donc au centre de nos 6 rectangles, nous allons cette fois-ci reprendre notre règle et nous allons avoir besoin de notre outil touche à tout, notamment notre pointe de marquage avec l'outil le plus fin, et nous allons venir marquer des plis. Je vais partir de mon petit repère et dans chacun de mes rectangles, je vais descendre sur la gauche et sur la droite pour rejoindre ma ligne de plis qui se trouve sur le bas et former ainsi un triangle. Donc je me place de cette manière et je viens rejoindre mon petit repère de chaque côté, à droite et à gauche. Je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour bien marquer mon pli et je fais la même chose pour mes 6 petits rectangles. Et sur notre dernière petite partie, la partie de notre onglet, nous allons venir également marquer un pli, mais uniquement du bas à ce niveau-là, vers notre pointe droite de cette manière. Vous devez donc obtenir ceci sur le haut de votre papier. Une fois ceci fait, nous allons à nouveau venir marquer des repères et cette fois-ci nous allons marquer des repères à 0,8 mm du bord haut de notre papier pour pouvoir ensuite venir tracer une ligne. Je vais donc reprendre mon crayon de papier et venir faire quelques repères sur le long de mon papier et ensuite je tracerai une ligne. Une fois donc mes 3 repères faits à 0,8 mm du bord haut, je vais cette fois-ci rejoindre mes 3 points en traçant un trait fin puisque nous allons venir le gommer par la suite. Afin donc d'obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons reprendre notre bon vieux crayon de papier et nous allons à nouveau venir marquer des repères. Nous allons cette fois-ci marquer des repères de chacun des côtés des triangles que nous avons marqués avec notre outil touche à tout et nous allons marquer un repère à 0,5 mm à gauche et à droite de chacun de ces triangles et ça va être ensuite les repères qui vont nous servir à percer les trous qui vont venir refermer notre boîte et afin qu'ils soient parfaitement droits. Donc je me place ici sur la gauche de mon premier triangle, donc je place mon repère 0,5 aligné avec ma marque de pli et je fais un petit repère à 0 et de l'autre côté je me place à 0 sur la ligne de pli de mon triangle et je fais un repère à 0,5 et ainsi de suite, ici à 0 et de l'autre côté à 0,5 et je vais faire la même chose pour mes autres triangles pour obtenir tous mes petits points de repère. De manière donc à obtenir ceci, un repère de chaque côté de tous mes triangles. Une fois ceci fait, nous allons prendre notre plioir en os et nous allons venir marquer correctement tous nos plis. Mes plis ici en triangle, j'y vais délicatement à la main et vous voyez que si nos plis sont bien marqués, le papier se plie correctement tout seul sans casser le papier. Une fois ceci fait, nous allons venir réaliser les trous au niveau des petits repères que nous avons faits.
pour pouvoir ensuite passer notre ruban et fermer notre boîte. Pour cela, je vais utiliser notre perforatrice à trous et tout d'abord, nous allons venir réaliser le premier trou. Pour commencer, nous allons placer notre papier avec notre onglet sur la gauche. Je vais venir plier mon onglet et je vais venir réaliser mon premier trou. Donc je vais placer ma perforatrice sur mon petit repère qui se trouve juste ici. Donc je vais me placer dans ce sens de manière à perforer de mon côté. Donc j'ai bien mon onglet qui est plié. Je viens placer ma perforatrice sur ce point. Et une fois que je suis bien sur mon point, je viens perforer. Pour obtenir ainsi ceci. Pour les autres trous, je fais exactement la même chose. Je replie à chaque fois, donc de cette manière. Et une fois plié, je viens sur mon repère et je viens perforer de manière en fait à perforer deux trous en même temps d'un côté et de l'autre de mon papier. Et vous voyez, j'ai deux trous qui sont faits en même temps. Je fais la même chose, ainsi de suite. Je replie à chaque fois mon papier. Je retourne le papier vers moi. Je place ma perforatrice sur mon repère. Hop, et je viens perforer. Et ainsi de suite jusqu'à mes derniers trous en repliant à chaque fois mon papier de cette manière. Pour notre dernier trou, nous allons venir simplement perforer de cette manière sans plier de papier puisque c'est notre dernier trou et vous devez donc vous retrouver avec ceci sur votre papier. Nous allons venir cette fois-ci couper à certains endroits pour pouvoir ensuite former notre boîte. Tout d'abord, je vais venir retirer la partie qui se trouve ici en bas au niveau de notre petit onglet sur la droite. Donc je vais retirer la petite partie qui se trouve en bas et je vais ouvrir sur chacun de mes plis ici à ce niveau-là en venant jusqu'à mon pli ici. Afin donc d'obtenir ceci. Une fois ceci fait, je vais reprendre mon papier à motif et je vais venir le coller ici à ce niveau-là au centre de mon papier, donc sur chacun de mes rectangles de cette manière. Donc voici ce que ça donne, je trouve ça super joli. Avant de venir former notre boîte, je vais venir gommer toutes nos marques de plis que nous avons faites auparavant. Nous allons cette fois-ci coller et former notre boîte. Tout d'abord, je vais retourner mon papier de l'autre côté de mon morceau de papier à motif et je vais replier mon petit onglet qui se trouve ici sur la gauche et je vais venir ajouter de la colle sur ce petit onglet et replier la droite sur la gauche de cette manière. Une fois notre onglet collé, nous obtenons donc ceci. Nous allons ensuite coller le bas de notre papier pour pouvoir former notre boîte. Donc je vais retourner mon papier de cette manière avec les trous que nous avons fait sur le bas et nous allons venir coller nos petits onglets ici. Donc tout d'abord, je vais écarter de cette manière mes papiers pour pouvoir m'y retrouver plus facilement. Nous allons coller un papier avec l'autre, l'un en face de l'autre. Ici, pareil, l'un en face de l'autre et l'un en face de l'autre pour pouvoir obtenir ceci. Donc tout d'abord, je vais commencer par ajouter de la colle sur l'un de mes papiers. Donc je vais prendre celui-ci, je vais ajouter de la colle. Et je viens poser sur ce même papier le papier qui se trouve en face de cette manière. Et je fais la même chose ainsi de suite pour mes autres papiers. Obtenir ceci et une fois collé, je le retourne et j'aplatis correctement l'intérieur avec mon plioir pour fixer correctement. Une fois ceci obtenu, nous allons pouvoir fixer le haut de notre boîte et donc fermer notre boîte. Pour cela, donc, je vais replier mes petits triangles que nous avons fait sur l'intérieur. Donc oui, j'appuie ici sur l'intérieur et je vais faire la même chose à chaque fois. Vous devez obtenir
6 pointes et comme vous pouvez le voir, nous obtenons une jolie boîte hexagonale. Avant d'ajouter notre ruban dans chacun des trous pour pouvoir fermer notre petite boîte cadeau, nous allons réaliser la petite étiquette qui va venir autour. Nous allons réaliser la petite étiquette, le petit message, et pour cela, je vais utiliser un set de tampons qui se nomme Papillon Attentionné. C'est un nouveau set de tampons que nous avons depuis le mois de juin, donc qui se nomme Papillon Attentionné. Vous le savez, je suis fan de papillons et ceux-ci sont particulièrement jolis. Ils sont très bien détaillés. Ici, une jolie branche de fleurs. Et nous avons avec des petits messages. Et je vais justement utiliser le petit message affectueusement. Je trouve que c'est très joli. Pour offrir sans occasion particulière, nous avons également le petit message des moments à fêter ensemble. Le petit message instant précieux. Cette journée a été parfaite grâce à toi. Encore une petite phrase que j'adore. Une douce amitié. Quoi de mieux pour l'âme. Tout d'abord, je vais venir tamponner le petit message affectueusement. Je vais le tamponner en couleur pétale rose, en coordonné à mon papier à motif. Et je vais le tamponner sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Une fois tamponné, voici ce que ça donne d'un petit peu plus près. J'aime beaucoup l'écriture de ce petit message, il est vraiment très joli. Je vais ensuite découper ce petit message à l'aide d'une perforatrice et je vais utiliser notre perforatrice étiquette classique pour venir le découper. La taille de notre étiquette correspond parfaitement à notre message. La seule chose, c'est que je ne vais pas centrer mon message dans la longueur, je vais seulement le centrer dans la hauteur, puisque je vais venir faire un trou sur la gauche de mon message pour venir, comme pour mon précédent projet, l'attacher à mon ruban. Donc, je vais me placer au centre dans la hauteur et je vais laisser de la place sur la gauche pour pouvoir ensuite, vous voyez, venir faire mon trou ici, à ce niveau-là. Une fois que je suis bien placée, je perfore pour obtenir ma jolie étiquette qui évidemment ici n'est pas centrée, mais qui ne va pas se voir puisque nous allons ajouter un trou et nous allons l'ajouter à notre ruban. Nous allons donc reprendre notre boîte hexagonale et nous allons venir lui ajouter le ruban. Pour notre ruban, je vais utiliser notre ruban à bordure métallisée en couleur pétale rose qui est donc coordonné à notre collection Printemps Parisien. Donc je vais passer mon ruban dans chacun des trous de ma boîte, mais pour passer mon ruban, je vais à chaque fois plier de cette manière pour passer dans mes deux trous en même temps. Donc je vais passer de cette manière et ainsi de suite. Ici je plie, vous voyez, de cette manière et je passe mon ruban jusqu'à atteindre mon dernier trou. En laissant la longueur nécessaire pour pouvoir ensuite faire un nœud. Une fois donc ceci obtenu, nous allons reprendre notre petite étiquette avec notre message et nous allons venir ajouter un trou ici à l'avant de notre étiquette, donc ici à ce niveau-là, pour ensuite l'ajouter ici après notre ruban. Donc je me place au centre, pas trop près du bord. Et une fois placé, je viens perforer. Une fois donc mon trou fait, je viens ajouter mon étiquette après mon ruban, en passant donc à l'intérieur du petit trou. Ici. Hop. Et je viens l'ajouter donc de cette manière. Donc je tire sur mes rubans d'un côté et de l'autre. Je serre correctement. Je viens faire un nœud et ensuite je viens faire une boucle. Vous voyez, je viens serrer de cette manière. Je fais un nœud et ensuite je viens faire une boucle. Une fois le nœud fait, donc je réajuste les boucles. Et je vais couper les longueurs en laissant la longueur nécessaire pour pouvoir ensuite ajouter nos petits pompons. Et vous voyez, notre petit message est bien pris avec notre ruban. Je trouve que ça fait vraiment très joli, cette petite étiquette qui redescend de notre boîte. Donc
je vais couper mes longueurs en laissant la même longueur de chaque côté. Et je vais laisser à peu près 7 cm. Donc je prends simplement une petite règle et je vais calculer environ 7 cm. Je fais la même chose de l'autre côté pour pouvoir ensuite ajouter nos pompons. De cette manière. Nous allons donc avoir besoin de pompons et pour cela nous avons au nouveau catalogue des mini glands décoratifs. Donc ce sont des petits pompons que vous recevez en lot de 18. Donc vous allez recevoir des petits pompons en couleur pan-pimpant. Donc à chaque fois vous en avez 6 de chaque. Donc 6 en couleur pan-pimpant. Vous en avez 6 en couleur murmure blanc. Donc c'est ceux que j'ai utilisés pour mon premier projet ici. Et vous en avez ensuite 6 en couleur pétale rose et c'est justement ce que nous allons utiliser aujourd'hui pour notre projet. Je vais donc en avoir besoin de 2, un pour chacun de nos rubans, un à gauche et un à droite. Et pour venir les fixer, je vais simplement utiliser des petites pastilles de colle, donc qui se présentent comme ceci en rouleau. Je vais venir en chercher 2, une pour chacun de mes mini pompons. Donc je vais simplement prendre mon mini pompon ici à ce niveau-là, au niveau de notre attache en bas. Je viens le poser sur ma pastille de colle pour la chercher et vous voyez que ma petite pastille de colle est désormais sur mon petit pompon. Je vais faire exactement la même chose pour mon deuxième pompon et nous allons venir les fixer sur le bas de nos 2 morceaux de ruban, donc un à droite et un à gauche, donc à quelques millimètres du bas. Donc hop, de cette manière, pour cacher le bas de notre ruban de cette manière. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, de cette manière. Et vous voyez que nous obtenons nos petits pompons sur le bas de nos rubans. Pour cacher l'attache sur le haut de nos pompons, nous allons venir tamponner et découper des petits papillons. Donc nous allons reprendre notre set de tampons papillons attentionnés et je vais venir utiliser cette fois-ci nos petits papillons ici, ils sont juste trop mignons. Je vais venir les en tamponner donc 2, je vais les tamponner sur du papier murmure blanc et je vais les tamponner également en couleur pétale rose. Puisque nous allons ensuite découper ce papillon à l'aide de notre perforatrice papillon en duo, et pour pouvoir le découper uniquement seul, donc le papillon du haut uniquement, je vais venir tamponner mes papillons dans le coin de mon papier, donc ici et ici, pour pouvoir uniquement découper le haut de mon papillon, donc le petit papillon. Une fois tamponné, donc voici notre petit papillon, il est juste trop joli. Et je vais donc prendre ma perforatrice papillon en duo et je vais venir découper uniquement le papillon qui se trouve en haut de ma perforatrice, donc le petit. Donc je me place de cette manière dans la perforatrice, je perfore de cette manière, donc j'obtiens mon petit papillon ici et vous voyez, je n'ai pas gâché de papier, mon second papillon, donc le plus gros, n'a pas été découpé. Nous avons donc nos 2 petits papillons, je vais venir la rajouter chacun au centre, à nouveau une pastille de colle. La pastille de colle ajoutée, je le plie en 2, je reprends donc ma boîte et je vais venir le coller sur le haut de mon pompon, ici à ce niveau-là, pour justement cacher le haut de mon pompon. Donc j'appuie et je fais la même chose de l'autre côté. Et pour venir terminer joliment cette boîte, nous allons ajouter à nos petits papillons un petit bijou cristaux du Rhin. Donc ce sont des petits bijoux en couleur pétale rose coordonnés à notre collection. Je vais en utiliser donc 2 plus petits et je vais en ajouter un chacun sur nos petits papillons au centre. Et vous voyez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces petits bijoux apportent quelque chose de très joli à nos petits papillons. Et vous voyez que notre petite boîte hexagonale est désormais terminée.
Donc vous voyez à quel point c'est rapide et facile à faire. Donc nous avons ici nos pompons avec nos petits papillons qui pendent de chaque côté, notre nœud, notre petit message affectueusement. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir donc y glisser tout plein de petites choses, que ce soit des chocolats, des bijoux ou encore petits produits cosmétiques, par exemple pour la fête des mères. Donc ici en couleur Piscine Party ou ici en couleur Pétale Rose. J'espère sincèrement que ce nouveau projet vous plaira, qu'il pourra vous inspirer de jolis projets créatifs. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.